OK. Et voilà. Eh bien, c'est ça, on ne parlera pas des dons de l'esprit, mais les épreuves dans lesquelles on vit, des fois, ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Et en ce moment, ce qui se passe dans ma propre famille, et puis, ça me fait réfléchir. Et j'aimerais partager avec vous certaines observations, des choses qu'on connaît, mais qu'on a besoin d'être rappelé. Et que la parole de Dieu nous fait part que c'est un puissant encouragement. Et puis, c'est pas puissant parce que c'est prêché par quelqu'un, c'est puissant parce que c'est établi dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est quelque chose qui est sûr, c'est quelque chose qui est solide, que nous avons et que le monde dans lequel on vit n'ont pas. Je vais juste vous lire un verset avant d'aller dans Hébreux 6. Paul qui écrit à Timothée dans sa première épître, au chapitre 1, verset 1, il nous dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. » Alléluia. Jésus-Christ est notre espérance. On vit dans un monde, frères et sœurs, où il n'y a pas d'espérance, parce que la seule véritable espérance qui existe dans ce monde se retrouve en Jésus-Christ. Et Paul ici affirme, il dit qu'il a été établi apôtre par ordre de Dieu, notre Sauveur. Et la parole de Dieu aussi révèle, même Paul va le révéler plus tard dans la même épître, que Jésus-Christ est le Sauveur. Ça veut dire qu'il affirme vraiment que Jésus-Christ est Dieu. Mais dans tout ça, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est que Jésus est notre espérance. Et il n'y a rien qui peut venir ébranler ça. Le monde cherche à ébranler ces choses-là. Le diable, définitivement, veut ébranler notre espérance, mais il doit passer par l'homme fort, qui est Jésus-Christ. Donc, en lui, nous avons une sécurité. Fait que ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble, justement, concernant cette espérance qui est sûre et solide. Donc, on va lire au chapitre 6, on va commencer au verset 11, juste pour nous donner un contexte de qu'est-ce que, ici, l'apôtre nous parle. Ça nous dit au verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Voyez-vous, de conserver jusqu'à la fin, ça veut dire qu'il va y avoir des oppositions, des fois, qui vont essayer de nous faire perdre cette pleine espérance-là. Frères et sœurs, ce n'est pas une espérance qui est haut et bas et on ne sait pas, on n'est pas vraiment certain. Non, c'est une espérance qui est pleine, c'est une espérance qui est entière. Qui est entière. On n'a pas à douter de cette espérance-là. Mais il dit d'avoir la même zèle, la même ardeur pour conserver. Nous avons cette espérance-là. Pourquoi? Parce que Christ est en nous. Et savez-vous ce que Paul dit aux Colossiens? Il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est l'espérance. Christ est notre espérance. Le seul moyen que nous allons voir la gloire, c'est par Jésus-Christ. Ça ne sera pas par aucune de nos œuvres, ça ne sera pas par nos performances, c'est vraiment parce que nous sommes en Christ. Nous sommes en lui. Et nous avons cette assurance-là de conserver jusqu'à la fin cette pleine assurance. En sorte, au verset 12, que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, de persévérer, c'est d'aller jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et c'est de conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Par la foi et par la persévérance, hérite des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence
Ça, c'est important qu'on entende bien ça. Dieu a voulu le montrer avec plus d'évidence. Dieu veut que ça soit évident à nos yeux. Hein? Et c'est pour ça qu'il a, par un serment, juré à Abraham, afin que ça soit tellement évident. On regarde à Abraham et on dit, ça y est, hein? C'est évident ce que Dieu a accompli et ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Hein? Fait que voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge, la seule place de sécurité, hein, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Voyez-vous, notre espérance, c'est que Dieu a justifié Abraham par la foi. Et de la même manière, il nous justifie et il nous garantit, selon les Écritures, un salut éternel. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il nous dit après ça au verset 19, cette espérance. Oui, on a saisi l'espérance. C'est un salut éternel. Dieu a tout pourvu. Hein? Il n'y aura pas d'autre salut plus tard. C'est pour ça qu'il fait référence que c'est un salut éternel. Il n'y a pas d'autre salut en aucun autre nom et dans aucun autre temps. C'est un salut éternel. Alléluia. Mais il nous dit de saisir cette espérance qui nous était proposée. Voyez-vous, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, lorsqu'on prêche l'Évangile, c'est qu'on propose au monde qu'ils ont besoin de recevoir Jésus-Christ. Parce que c'est la seule espérance. C'est la seule espérance d'être sauvés dans ce monde. Et ça nous dit au verset 19, cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûr et solide. Wow! Un ancre de l'âme. On va regarder ça un petit peu plus tard. Un ancre de l'âme. Hein? Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, au Melchisédek. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. On va regarder premièrement à la définition d'espérance selon les Écritures. Selon les Écritures, le terme utilisé, c'est elpis. C'est une attente joyeuse et confiante dans, justement, le salut éternel. Ce que Dieu a proposé, ce que Dieu a établi, ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. C'est cette attente-là joyeuse et confiante dans le salut éternel. Hein? Donc, on voit que l'espérance que Christ nous donne, que nous avons parce qu'il est notre espérance, c'est pas quelque chose qui est incertain. C'est pas quelque chose de nébuleux. C'est pas quelque chose d'obscurci. C'est comme si on voit pas clair. Non. Hein? Ça n'est pas couvert, ça n'est pas voilé, et ça n'en manque pas de clarté. Plutôt, l'espérance biblique, c'est pas simplement une notion, comme on a de nos jours. Les gens ont une notion de certaines choses qu'ils espèrent dans ces choses-là. Mais c'est plutôt un souhait, cette façon de penser-là. Cette notion-là, c'est un souhait, c'est pas une espérance. Voyez-vous, on peut souhaiter toutes sortes de choses. Et des fois, les gens confondent entre vraiment espérance et souhait. Hein? On peut dire, « Ah, j'espère que demain il va faire beau. » Ça, c'est pas une espérance. Pourquoi? Parce que c'est pas basé sur une conviction, c'est pas basé sur une certitude. C'est simplement un souhait. J'espère qu'il va faire beau. Je souhaite qu'il va faire beau. Et c'est complètement à l'encontre de ce qu'on voit dans les Écritures. Parce qu'il nous donne quelque chose qui est sûr et solide. Les choses qui ne font pas basculer d'un bord et de l'autre. Un souhait, c'est un désir qui est plutôt personnel, c'est superficiel, sans réelle attente. Voyez-vous, l'espérance des Écritures qu'elle nous parle, c'est une attente joyeuse et confiante. Quelle
Quelle est notre bienheureuse espérance? N'est-ce pas notre attente de notre Seigneur Jésus-Christ? Il est venu une fois. Mes frères et sœurs, il revient et il revient bientôt. C'est notre espérance, bienheureuse espérance. Hein? Alléluia. Donc, l'espérance que nous avons, frères et sœurs, ne mène pas à la confusion. Ce n'est pas flou, ce n'est pas vague, mais c'est plutôt quelque chose qui est à découvert, que Dieu a mis à nu devant les hommes. Hein? C'est à découvert. C'est quelque chose qu'il a révélé. Parce que Jésus-Christ est venu quoi? Il est venu révéler le Père. Il est venu révéler la voix de Dieu. Il est venu révéler quoi? La vérité. Jésus a dit à Pilate, en réponse à sa question, qu'est-ce que la vérité? Il dit, hein? Qui était venu rendre témoignage à la vérité. Amen. Il est venu mettre en lumière la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Et c'est cette espérance-là, frères et sœurs, que nous avons en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire qui s'en vient. Et c'est justement cette bienheureuse espérance-là. Qu'est-ce que ça nous dit, la bienheureuse espérance? Ça nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est notre espérance. Notre espérance est en nous, mais on l'attend. Ça va être chose concrète. Hein? Maintenant, notre espérance, c'est par la foi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? C'est par la foi parce qu'on marche par la foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et ça, ici, la parole de Dieu nous dit, c'est un puissant encouragement. C'est une espérance qui n'est pas comme dans le monde, n'est-ce pas? Hein? Le monde souhaite bien des choses. Ils disent qu'ils espèrent toutes sortes de choses. Et savez-vous quoi? Je réalise comment est-ce que le monde se crée des choses pour leur donner une certaine espérance. Mais la parole de Dieu nous dit que le monde est sans espérance. Et on va regarder ça ensemble. Pour nous, notre espérance dans ce texte-là est fondée sur la véracité de Dieu. Deux choses immuables. Sa résolution, parce que c'est dit, l'immuabilité de sa résolution. Dieu a résolu que les hommes seraient sauvés par grâce et non par les œuvres. C'est ce qu'il a résolu. Et à Abraham, il a cru, et c'est devenu quoi? Justice pour lui. Il a été justifié. Dieu a résolu, et ça c'était immuable. Et au-dessus de tout ça, c'est qu'il a juré par lui-même. C'est une résolution, qu'on pourrait dire, assermentée, en plus, par deux choses immuables. Dieu l'a dit, hein? Dieu a révélé cette résolution-là, et qu'il est impossible que Dieu mente. Est-ce que Dieu avait besoin d'assermenter sa résolution, sa révélation qu'il a donnée? Non, absolument pas. Mais c'est afin, frères et sœurs, que nous soyons remplis de cette évidence-là que Dieu a voulu nous donner. Qu'on ait cette confiance-là en lui. Et on voit ici, par cette résolution-là, et par ce serment-là, et le fait qu'il ne peut pas mentir, c'est impossible que Dieu mente. Mais, quelle assurance que ça nous donne de la parole qui nous est accordée. Il est impossible que Dieu mente. Quand Dieu dit qu'il aime tout le monde, qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, frères et sœurs, on parle une entière confiance que Dieu aime les hommes. Et j'ai aucune crainte de dire à un homme que Dieu t'aime. Il a donné son Fils pour toi. C'est pour quiconque, n'est-ce pas? Alléluia. Il est impossible qu'il mente. Hein? Et on voit ici à travers ça l'immensité de sa bonté. Hein? C'est la résolution qu'il a prise et l'immensité de sa bonté. Et c'est cette bonté-là que Paul nous dit qui mène ou qui pousse les gens à la repentance. Hein? Parce qu'avant même que le monde soit créé, avant même la fondation du monde, Jésus était prédestiné comme étant l'agneau
qui ôte les péchés du monde. Hein? Alléluia. Il était prédestiné. Et c'est là qu'on voit qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. Et lorsque ça dit que Dieu, c'est impossible que Dieu mente, qu'est-ce que ça reflète? Ou qu'est-ce que ça révèle ou démontre? Hein? Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre sa sainteté, frères et sœurs. Parce que voyez-vous, la sainteté de Dieu, lorsqu'on dit oh, saint, 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 ça parle que Dieu est séparé de tout. Il est au-dessus de tout. On l'a chanté ce matin. Il est au-dessus de tout. Il connaît tout. Il est saint. Il n'y a aucun autre comme lui. Pauline, elle a prié comme ça, il n'y a personne comme lui. On a chanté « Nul n'est comme toi ». C'est ça que sa sainteté révèle. Il n'y a aucun autre être qui existe qui est comme Dieu. Il est saint. Mais qu'est-ce que sa sainteté révèle? C'est le caractère de Dieu. Il est impossible qu'il mente. Laissons ça entrer en nous. Il est impossible que Dieu mente. Amen. Impossible. Donc on peut avoir une entière confiance et avoir une pleine espérance. Pourquoi? Parce que Jésus est venu et il est la parole faite chair. Il est impossible qu'il mente. Complètement contraire à l'ennemi, n'est-ce pas? Dieu est saint. Il est impossible qu'il mente. L'ennemi est un menteur dès le début. Hein? C'est un menteur. Et Dieu est vérité. Il est la vérité. Alléluia. Notre espérance est fondée justement sur la véracité de Dieu, mais également sur la résurrection. Et encore là, c'est une évidence que Dieu donne. Hein? Jésus-Christ, frères et sœurs, est ressuscité d'entre les morts. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Et n'est-ce pas notre espérance que comme il a été ressuscité, que nous allons être ressuscités avec lui. N'est-ce pas notre bienheureuse espérance? Voyez-vous, les gens se centrent sur l'enlèvement. Mais vraiment, ce qu'on doit se centrer, c'est sur la résurrection. Parce que ce moment-là, lorsque Jésus va revenir, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous allons être transformés en un instant. Alléluia. En un clin d'œil. Mais c'est la résurrection qui est mise en lumière. Et des fois, on s'astine sur les sémantiques au lieu de vraiment regarder à qu'est-ce qui va se passer à l'avènement. C'est la résurrection, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Et on doit être excité à propos de ça. Parce que nous, on n'attend pas comme les gens dans le monde. Les gens dans le monde attendent la mort. Ils l'attendent. Éventuellement, je le vois en ce moment, comment est-ce que cette espérance-là, c'est la fin de vie. Là. Ça arrive à la fin. Oui, c'est la fin de tout temps. Mais il a une espérance qui est dans ce monde. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui sont sans Jésus-Christ, je vous dis, il y a tout un contraste qui est extrêmement évident. Parce qu'ils ne regardent pas à l'auteur de la vie. Il ne regarde pas celui qui est ressuscité d'entre les morts. Voyez-vous, il y a un contraste dans ce monde. Il y a un recours qui est terrestre. Les gens pensent de manière qui est terrestre. Mais regardez dans Éphésiens 2. On connaît très bien ce passage-là. Éphésiens 2. C'est juste que les gens ne réalisent pas l'état dans lequel ils sont. C'est un état qui est commun à tous les hommes. Et c'est pour ça, dans Éphésiens 2, verset 1, ça nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Là, je me suis devancé, je devrais aller au verset 11 avant, après ça, on va revenir au verset 2. Ça nous dit au verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois, païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez
en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ouais. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça, c'est l'état du monde. C'est le recours terrestre qu'ils ont. Ils n'ont pas vraiment aucune espérance même. On va regarder ça ensemble. Ça ne dérange pas quelle croyance que les gens ont. Quelle croyance que quiconque a. Ici, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont sans Dieu. Ça ne dérange pas qu'est-ce que tu crois dans ce monde. Il y a bien des gens qui croient toutes sortes de choses, que ce soit Bouddha, que ce soit Allah, que ce soit... Dans ce monde, quelle que soit la croyance qu'une personne a en dehors de Jésus-Christ, ils sont sans Dieu. Amen. Même s'ils peuvent être très dévoués à leur religion ou à leur croyance, ils sont sans Dieu. Et par ce fait-là, sans réelle espérance, sans pleine espérance. Et ce qu'ils ont, c'est des souhaits. Ils souhaitent des choses. Ils souhaitent que ça va bien aller après la mort. Ils souhaitent qu'ils vont retrouver les gens qu'ils aiment. Ils souhaitent qu'ils n'iront pas en enfer. Ils souhaitent toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas une espérance. Nous avons une pleine espérance. Lorsqu'on quitte ce monde, c'est d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est toute une espérance. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit justement dans Éphésiens 4 qu'il y a un seul Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a une seule espérance. N'est-ce pas? Un seul Dieu, une seule espérance. Au chapitre 4. Ça nous dit au verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Et qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Alléluia. Hein? Donc, dans ce monde, il n'y a pas vraiment de fondement, n'est-ce pas? Il n'y a pas de véritable fondement. Il n'y a rien de solide. Et si l'apôtre dans Hébreu nous dit que nous avons une espérance qui est quoi? Sûre et solide. Dans ce monde, il n'y a rien de solide. Parce que si tu ne bâtis pas sur la parole de Dieu, tu bâtis sur le sable. Si tu ne bâtis pas sur le roc, Jésus-Christ, le reste, c'est tout du sable. C'est pour ça que dans le monde, frères et sœurs, ça ne dérange pas ce que les gens croient. Ils sont sans Dieu et sans espérance, ultimement. Et c'est pour ça que nous avons une grande responsabilité et un message qui est extraordinaire. Hein? Parce que c'est un message d'espérance en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Ce qu'on retrouve dans le monde, et ça, c'est la méditation, c'est la spéculation. Les gens spéculent de toutes sortes de choses sur qu'est-ce qui va se passer après la mort. Hein? Mais ce n'est pas basé sur la révélation de Dieu, mais plutôt sur la tradition d'homme. Jésus a dit, vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez les traditions des hommes. Et il leur dit, ultimement, vous annulez la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe lorsque les gens annulent la parole de Dieu, ils rejettent la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est que tu commences à suivre des traditions d'hommes. Et il y a beaucoup de traditions. Il y a beaucoup de traditions, spécialement à ce temps-là ici, lorsque les gens sont prêts de mourir. Les traditions sortent. Hein? Ah, faites-en pas, tu vas être avec un bien-aimé qui a passé. Ah, faites-en pas, c'est fini. Tu te reposes, tu es couché, tu n'as plus conscience de rien. Et ça, c'est tout basé, frère, ça, sur des traditions d'hommes. Et il y en a, on vient, la plupart d'entre nous, de la religion catholique, dire, ah, mais on va prier pour que tu sortes du purgatoire plus vite. C'est toutes des traditions d'hommes. Parce que la seule vérité est en Jésus-Christ. Amen. Elle est en Jésus-Christ. C'est basé sur des raisonnements qui s'élèvent contre
Dieu, contre la connaissance de Dieu. Comme Jésus l'a dit à Pierre, c'est des pensées d'homme. C'est le fruit de l'imagination. Et on voit que ce fruit-là, frères et sœurs, va croissant. Et ce qui m'attriste, cette croissance-là s'infiltre et pénètre au sein de l'Église. Parce que ça fait naître, ces raisonnements-là, ce fruit d'imagination-là, ça fait naître des fables. Ça fait naître des fables. Les fables parlent des dires. C'est des dires. Ah, tu vas être avec ton bien-aimé quand tu vas en pas. C'est tout des dires, c'est tout de la fiction. C'est des inventions. C'est l'œuvre de leur imagination. Je vais juste vous lire un passage dans 2 Timothée qui reflète bien, je crois, la fin des temps. Et on en a parlé, on mentionne, parce qu'on se retrouve à cet endroit-là. Au chapitre 4, 2 Timothée 4, au verset 3, ça nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » C'est ce qu'on voit, et ça s'infiltre aujourd'hui. On regardait il n'y a pas longtemps une couple de films chrétiens qu'on regardait. Et je suis surpris dans ces films-là au niveau, c'est des films évangéliques. Et comment est-ce que les gens maintenant prient les morts dans ces films-là? Où ils ne prient pas les morts, mais ils s'adressent aux morts. Chose que la parole de Dieu condamne. Chose qu'on ne devrait pas pour nous. On n'a pas besoin de s'adresser à ceux qui sont morts. Mais c'est pour dire comment est-ce que des fables ou des inventions d'hommes, des pensées d'hommes peuvent s'infiltrer. Ça s'est infiltré avec Pierre envers le Seigneur concernant la volonté de Dieu. Christ était prédéterminé, prédestiné à mourir pour les péchés du monde. Et on peut avoir des pensées qui viennent à l'encontre, selon ce qu'on pense que la parole de Dieu dit, plutôt que qu'est-ce que la parole de Dieu révèle. Des choses qui sont claires. Mais Pierre dit, mais nous, on n'a pas suivi. On n'a pas suivi des fables habilement conçues lorsqu'on vous a fait connaître l'avènement du Seigneur. La résurrection, frères et sœurs, ce n'est pas une fable. Non. Ce n'est pas quelque chose qui est habilement conçu. Là, les accusations portées par les chefs religieux, il a dit qu'elle allait ressusciter le 3e jour, mettre des gardes pour pas que ses disciples viennent prendre son corps et qu'ils disent qu'il est ressuscité des morts. Pour eux, ils ont fabriqué des choses. Mais la résurrection est une réalité. Et ce que je trouve triste, c'est que dans ce monde, voyez-vous, lorsque Jésus parlait à la foule dans Luc, il a mis une mise en garde. Il dit, faites attention que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres, sinon les ténèbres vont être grandes. Et il y a bien des gens dans ce monde qui pensent et qui imaginent des choses qui vont se passer après la mort. Et pour eux, ils pensent que c'est la lumière, ils sont illuminés, mais ils sont grandement dans les ténèbres. Dans Matthieu 6, il parle plutôt aux disciples de faire attention, mais dans Luc 11, il parle en général à tous ceux qui sont présents. De faire attention. Il dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Et les gens dans ce monde, malheureusement, sans espérance, sans Dieu, et qui pensent qu'ils sont illuminés, qui ont une lumière, c'est encore une plus grande ténèbres. Les plus grandes ténèbres. Nous avons une révélation céleste.
Hein? Alléluia. On n'a pas recours aux choses terrestres. On a recours aux choses qui sont célestes, à la révélation de Dieu. Hein? Dans Hébreux 4, 14, ça nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » On a vu dans Hébreux 6, justement, que c'est une espérance qui est sûre et solide. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. C'est quelque chose qu'on possède. Hein? Ce que je possède, frères et sœurs, je le connais, je le sais c'est quoi. Si je possède une auto, je connais l'auto, elle m'appartient. Voyez-vous, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est quelque chose que l'on possède. Mais le terme qui est utilisé est intéressant. C'est quelque chose à laquelle nous sommes accrochés à. Hein? Quelque chose qu'on est fermement attaché à. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle d'être attaché? Je vais vous donner quelque chose. Celui qui reste attaché au sceptre, on doit rester attaché au sceptre. Qui est le sceptre? Jésus. Hein? La parole de Dieu nous dit dans Tite qu'un ancien devrait être attaché à la vraie parole. Pourquoi? Pour qu'il puisse l'enseigner, afin qu'on soit tous attachés à la vraie parole. Le fait qu'il mette un enfant à la vraie parole, parce qu'il y a des paroles, des fois, qui sortent au nom de Dieu, mais ce n'est pas basé sur la vérité de la parole de Dieu. Ça nous dit d'être attaché au Seigneur dans Actes 11, 23. Barnabas encourage l'Église de rester attachée au Seigneur. C'est un angle sûr et solide. Nous possédons cette espérance-là. L'ancre doit être attachée, n'est-ce pas, au bateau. Nous, on doit être attachés au Seigneur. Alléluia. Mais ça nous dit également dans 1 Pierre 5, 12 d'être attachés à la grâce de Dieu. Pierre dit la grâce que vous avez reçue là, et à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Encore les références qu'il y a des fois, la grâce est prêchée, mais ce n'est pas selon la vérité. On la possède comme une chose sûre, quelque chose qui est ferme, sur quoi on peut compter, quelque chose de vrai, quelque chose de solide, ça veut dire sûr et solide, hein, qui est stable, qui est véridique. Mais je vais utiliser l'illustration de l'encre ici, l'encre de l'âme. Un encre, ou une encre plutôt, hein, qu'est-ce que ça fait? Ça maintient le bateau en place, n'est-ce pas? Sinon, le bateau ferait quoi? Il partirait à la dérive. Et puis, je regardais comment est-ce qu'il définit l'emploi d'un encre, plutôt. Ça dit, ça empêche le déplacement dû au courant, aux vagues ou au vent, assurant la stabilité et la sécurité du bateau. L'assurance que nous avons, parce que notre âme, c'est l'âme qui est attachée, qui est accrochée au Seigneur, hein, et qui empêche justement qu'on soit ballotté d'un bord et de l'autre, des courants, des vagues et du vent. Les courants du temps, frères et sœurs. On fait face à des courants. Le Seigneur n'a pas dit que ça allait être le bateau, l'eau allait toujours être tranquille, n'est-ce pas? Il y a des courants du temps dans lesquels nous sommes. Et je crois que Jésus nous en a fait part. Il dit, ça va être comme dans le temps de Noé, comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe.
Ça, c'est les courants du temps dans lequel nous sommes. Dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles. Ça, c'est le courant des temps. C'est une dynamique spirituelle dont il parle. Hein? On sait qu'on n'a pas à lutter contre... Et cela, c'est... Quand j'ai lu Éphésiens 2, je me suis vraiment devancé. Mais Éphésiens 2, ça dit ici... le courant du temps, c'est selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est le courant du temps. Souvent, l'Église a négligé l'aspect spirituel dans lequel on se trouve, frères et sœurs. Nous sommes dans un combat et non pas dans une croisière. Mais c'est vraiment un combat. Hein? Dans lequel nous sommes engagés. Et le courant du temps, ce qui nous tient et qui nous garde des courants du temps, contre ces combats-là, cette lutte-là, c'est de se fortifier dans le Seigneur. Dans Éphésiens 6, c'est justement ce qu'il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Hein? Et de mettre toutes les armes, toute l'armure de Dieu. Hein? Et c'est là qu'on peut résister. Regardez ce que ça dit, c'est ça. Je ne veux pas simplement vous le dire, mais je veux que vous le voyez pour vous-même. Regardez ensemble. Dans Éphésiens 6. Et ça nous dit au verset 12 qu'on se revêt toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre... Ça, c'était 11, excusez. 11, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, comment? Dans le mauvais jour. Les courants de notre temps. De pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et c'est là qu'on a besoin de se revêtir, n'est-ce pas? Alléluia. Les vagues. Qu'est-ce que les vagues? Souvenez-vous de l'histoire que Jésus était dans le bateau et il dormait? Quand les vagues submergeaient le bateau, les disciples vraiment paniquaient. Dans la vie, il y a des moments où on peut vraiment paniquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des vagues. Il y a des circonstances, il y a des situations dans la vie qui font en sorte que ça monte, que ça descend. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir notre ancre. Hein? Notre ancre. L'ancre de notre âme. Hein? Dans les cieux. Hein? Au-delà du voile. Frères et sœurs, comment est-ce qu'on surmonte, comment est-ce qu'on a la victoire dans ce monde, c'est cette relation-là. Notre âme est en communion avec Dieu au-delà du voile. Où est-ce que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu? Hein? Parce qu'il y a des vagues, il va en avoir tout le temps. Et Jésus nous l'a dit, il dit, dans le monde, vous allez avoir des tribulations. Vous allez avoir du trouble dans ce monde-là. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Et les vents, ça nous dit, dans cette définition-là, ça nous dit, ça empêche le déplacement dû au courant, aux vagues ou au vent, assurant la stabilité et la sécurité du bateau. Les vents, Éphésiens 14, ça nous parle de ne pas être ballotté par les vents. Hein? Ballotté par quoi? De fausses doctrines. Hein? La tromperie, la séduction des hommes. Hein? Et c'est des choses qu'on fait face dans le temps dans lequel nous sommes. Hein? Alléluia. Mais c'est une ancre sûre et solide. Hein? C'est une ancre sûre et solide. C'est notre espérance. C'est notre espérance. C'est un ancre. Notre espérance. Je crois en Jésus. Mon espérance est en lui. Il ne manquera jamais. Amen. Amen. Mais ce n'est pas seulement un ancre sûre et solide, frère et sœurs, c'est une espérance qui est glorieuse. Hein? Qui est glorieuse. Ça nous dit dans Colossiens 1, 27, je vais vous le lire parce que le temps avance, ça nous dit,
à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Notre espérance, c'est l'espérance de la gloire. Nous allons être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on réalise, frères et sœurs, la certitude dans laquelle nous sommes? La certitude que nous avons, c'est que nous allons être dans la gloire avec Jésus-Christ. Et si on est encore vivant, on va participer à cette gloire-là lorsqu'il reviendra. Même cette bienheureuse espérance, c'est justement la manifestation également, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans Marc 8,38, ça nous dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père et de ses anges. » Lorsque Jésus a parlé de sa venue, il parlait qu'elle allait venir dans la gloire de son Père. C'est ce qu'il a mentionné à ses disciples. Dans Matthieu 16, 27, la même chose, il dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. » Et nous allons participer à cette gloire-là. Cette gloire-là, c'est notre espérance, notre bienheureuse espérance. Et regardez ce que ça dit dans Colossiens 3,4, pour ceux qui prennent des notes. Colossiens 3,4, ça nous dit ceci. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. À quel moment? Lorsque Christ apparaîtra. Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mes frères et sœurs, notre espérance, c'est quelque chose qui est à venir. C'est à venir. Il y a une assurance, une pleine assurance, mais c'est à venir. Regardez ce que dans Hébreux 9, au verset 11 et 12, ça nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Il a traversé le tabernacle. Le tabernacle n'est pas de cette création. Le lieu très saint. Là où notre ancre, notre espérance est, c'est que Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais cette espérance-là, frères et sœurs, non seulement qu'elle est sûre et solide, qu'elle est glorieuse et qu'elle est à venir, mais elle est garantie. Et savez-vous pourquoi elle est garantie? Elle est garantie par la résurrection de Jésus-Christ. Le fait que Jésus est ressuscité des morts nous garantit de cette espérance que nous avons en lui. Il est ressuscité d'entre les morts. Et Paul utilise ça justement pour mentionner que Dieu a vraiment donné une preuve certaine. Ici, dans le contexte, il dit qu'il avait prêché, il avait témoigné aux gens d'Athènes, n'est-ce pas? Dans Actes 17, chapitre 17, versets 30 et 31, ça dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Et Jésus a été témoigné comme étant ressuscité par une multitude de personnes, même à 500 personnes à un moment donné. Au-delà de simplement les disciples qui étaient avec lui, les apôtres qui étaient avec lui. Mais il s'est révélé. Il a mis la résurrection comme étant une preuve certaine. Preuve certaine du jugement, mais une preuve certaine pour nous. Allez avec moi en première Pierre. En tant que disciples de Christ. En tant que ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et qui avons reçu la puissance de devenir des enfants de Dieu. Premier chapitre, le premier Pierre, ça nous dit au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Pourquoi c'est vivant? Parce que notre ancre est dans le lieu céleste, au-delà du voile. C'est vivant parce qu'on est en relation avec celui qui est assis à la droite
du Père. Hein? C'est une espérance vivante. Et regardez ça, ça dit par la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus est vivant. Donc, l'espérance que nous avons, ce n'est pas un souhait, quelque chose qui est incertain, quelque chose qui est flou, quelque chose qui n'a aucune certitude, au contraire, parce que c'est vivant. Amen. Parce qu'il est vivant. C'est une espérance vivante, parce que notre Sauveur est vivant. C'est pour ça que Paul pouvait dire Jésus-Christ, notre espérance. Amen. Hein? Il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Et je crois que le fait que c'est vivant, et selon le contexte, je crois qu'il fait référence également de la réalité que nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres. Parce que si ce serait par les œuvres, frères et sœurs, si ça dépendrait de quoi que ce soit de nous en tant que tel, on n'aurait pas une assurance. Mais parce que l'œuvre est accomplie en Jésus-Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés sans les œuvres. Hein? Mais par la foi en lui, par le moyen de la foi en lui. Hein? Ça nous donne cette assurance-là. Il a ressuscité d'entre les morts parce que Dieu a reçu l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Hein? Alléluia. C'est la réalité de la grâce. Regardez au verset 5, juste pour vous dire, je crois que le contexte mène à ça. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Hein? Notre espérance, c'est le salut éternel, avec tout ce que ça comprend. Hein? Même regardez au verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous sommes sauvés par grâce. Et c'est en espérance, dans Romains 8, ça nous dit, c'est en espérance qu'on est sauvés. Hein? Mais ici, il nous dit, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. La même grâce qui maintenant nous sauve en Jésus-Christ, cette même grâce va nous être également accordée ou apportée lorsque Jésus va apparaître. Hein? On va se tenir devant lui, frères et sœurs, non pas parce qu'on aurait eu une bonne performance pendant notre vie, non, parce qu'on est dans la grâce de Dieu. Et c'est cette même grâce qui va nous être apportée. Alléluia. C'est pour ça que c'est par la foi. Et c'est pour ça que notre assurance, notre espérance, c'est tellement une grande assurance. Parce que c'est fondé en Jésus-Christ. C'est une garantie par la résurrection de Jésus-Christ. C'est une preuve certaine. Mais non seulement ça, je crois que également on peut tirer de ce passage-là que notre espérance est non seulement vivante, mais elle est enrichissante. C'est pour un héritage, au verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Hein? Oh, quelque chose de merveilleux. Ici, dans ce monde, tout ce qu'on a périt. Tout ce qu'on a se flétrit. Hein? Tout ce qu'on a se corrompt. Ouais. Mais l'héritage que nous avons, c'est comme Jésus a dit, faites-nous pas de trésors ici sur la terre. Pourquoi? Parce que la rouille, les voleurs peuvent venir le prendre. Amassez-vous pas des choses ici, sur la terre. Hein? Mais amassez-vous des choses dans les cieux. Alléluia. Amassez-vous des trésors, même il parle de trésors, pas seulement des choses, mais des trésors dans les cieux où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent et ni ne dérobent. Hein? Pour moi, cette certitude-là, merci Seigneur. Et c'est réassurant aussi. Notre espérance est réassurante. Hein? Ça nous dit, il vous est réservé. Il vous est réservé. Hein? Quelle assurance, quelle réassurance. Il y a une place réservée pour nous dans les cieux. Amen. Hein? Et les trésors accumulés, frères et sœurs, nous attendent. Même dans la Révélation, il dit, je viens avec mes récompenses. Hein? Merci Seigneur. Et c'est également une espérance qui est permanente. Il y a 3 choses qui demeurent, n'est-ce pas? 3 choses, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses-là, c'est l'amour.
mais ça demeure. Notre espérance, elle est dans les cieux. Hein? Notre espérance est dans les cieux. On va terminer avec un verset. Ça nous dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 1, ça dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, hein, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. » Alléluia. C'est permanent, c'est une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Ce matin, je voulais vous encourager. Hein? Un puissant encouragement selon la parole de Dieu. Et puis dans Romains 15, je vais juste vous lire. Et je veux vous laisser avec ça, comme réflexion. Ou comme plutôt bénédiction. Dans Romains 15, 13, ça nous dit que le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu veut qu'on ait une espérance qui est vivante, hein? Une espérance qui est enrichante, une espérance vraiment qui nous réassure, qui est permanente définitivement? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Voyez-vous, lorsqu'on est rempli de joie et qu'on est rempli de paix, hein, c'est qu'on démontre qu'on marche par la puissance de l'Esprit de Dieu et non pas par les choses qui se passent autour de nous. Ça nous dit ici. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Hein? Souvent on prie, hein, Seigneur, que ta puissance soit révélée. Amen. Que la puissance de l'Esprit de Dieu soit révélée et qu'on abonde en espérance et qu'on soit rempli de joie et de paix dans notre pèlerinage jusqu'au jour où nous allons être avec notre Sauveur. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que je crois que la parole de Dieu appelle ça un puissant encouragement. De s'effondrer en Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Père, on veut te remercier. Tu es